Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Donc, si vous ne le saviez pas, Dr. Stone, dans sa version animée, s'est terminé il y a pas si longtemps. Et c'est l'occasion, je trouve, de faire un survol de la série, une review complète. J'avais parlé de la première saison il y a fort longtemps quand même, quand c'était sorti. Mais c'est l'occasion de revenir sur l'œuvre au complet. Parce que Dr. Stone, quand même, à sa sortie, justement, avait fait un peu l'exploit, parce que c'est toujours difficile, il y a environ toujours peut-être de 12 à 15 séries qui sortent par saison, de se démarquer, d'être même probablement la série qui s'est démarquée le plus à ce moment-là. Donc, ça avait quand même créé un peu le buzz avec une prémisse qui est différente, un chara-design surtout du personnage principal Sengoku qui est réussi. C'était vraiment un bon départ, mais je dois avouer que je crois que ça s'est estompé. Encore une fois, ça, c'est de mon impression, donc ça se base malheureusement pas sur des chiffres. Donc cet engouement-là, c'est un petit peu estompé, je pense, après la défaite de Tsukasa, parce que c'est là globalement, on a vu les deux principaux défauts de la série, et elle va jamais vraiment tenter de changer la donne. Donc les deux principaux, c'est que, ce qui est intéressant, bien évidemment, c'est de voir comment Senku utilise la science, ou développe la science dans un monde de pierre. C'est ça qui est intéressant. Or, les espèces de conflits générés par des humains, ils sont toujours très artificiels. Dans le sens où, premièrement, on se rend compte que la série est assez bisounours, dans le sens où personne décède. On se rend compte même éventuellement, spoiler à fond la caisse, que les rayons pétrificateurs peuvent ramener les gens à la vie, donc il n'y a plus de tension, il y a plus, on n'a plus peur que personne meure, presque personne meurt en fait dans ce récit-là, à part les astronautes qui ont vieilli il y a très longtemps. Donc, il y a ça qui peut agacer, on se rend compte que, ok, finalement, on est dans quelque chose de vraiment ultra léger, mais on persiste quand même à nous ramener toujours des espèces de conflits auxquels on ne croit pas vraiment, puis que fondamentalement, on a un petit peu hâte qu'ils se terminent rapidement. Parce que, à part Ibarra, tous les autres méchants vont tourner leur chemise, ils vont changer leur arme. Bref, ils vont changer d'allégeance, faisant en sorte que, bon, ben, pourquoi vous étiez méchant dès le départ, c'était pas hyper convaincant, là. Hein, que Tsukasa, qui est le premier à l'avoir fait, Yoga, etc. Ils le font tous, et ça devient, je trouve, un peu lassant, comme je dis, dans le sens que on est comme, ah non, encore un conflit artificiel, et pas spécialement levant, et on le sait qu'ils vont devenir gentils, là, donc est-ce qu'on pourrait juste passer aux choses suivantes. Fait qu'il y avait ça qui était un défaut, je trouve, que l'œuvre avait. Dans le sens que dans le premier générique, quand on voit Tsukasa, on dit ok, c'est une menace, on a hâte de voir comment ça va être réglé, mais finalement, ben, il devient gentil, donc il était pas si méchant que ça à la base, etc., etc., et ça va être Stanley, le Dr. Xeno, ils font tout ça, là. Surtout que Stanley et Dr. Xeno, là, je veux dire, ils abattent de nos héros, là, mais finalement, comme pour que... Ah non, finalement, c'est rendu nos alliés. Aucune rancœur, hein, c'est un peu poussé. L'autre défaut qu'on se rend, c'est que je trouve que jusqu'à Tsukasa, ça demeure quand même assez frais comme principe, mais éventuellement, c'est intéressant de voir Senku qui développe l'électricité, Senku qui réussit à faire une version, un coke dans un monde de pierre. C'est intéressant, mais éventuellement, c'est sûr que sur les, je sais plus combien d'épisodes, peut-être 60 à 75, ben éventuellement, c'est un peu lassant. De comme, ok, bon, là, ils vont faire Internet. Ok, là, ils font une moto. On est un petit peu lassé. La série, de façon intéressante, essaie toujours de vulgariser un petit peu les principes scientifiques qui sont derrière ça. Mais forcément, des fois, c'est pas facile. Et quand même, on le donnera. Là. Je trouve vraiment que la série Dr. Stone fait ce qu'elle doit faire, c'est-à-dire qu'elle met de l'avant vraiment à quel point les progrès de l'humanité sont incroyables. Dans le sens que mettez-vous à la place de Senku, on n'aurait rien pu faire de ce qu'il a fait, là, même pas proche. C'est-à-dire à quel point on vit dans un monde de technologie, mais qu'on ne la maîtrise pas vraiment, on n'est pas capable de la bâtir. Donc, ça met vraiment de l'avant les connaissances comme une forme de pouvoir. Ça le fait absolument de façon merveilleuse. Mais quand même, c'est un petit peu redondant, lassant. Je trouvais au final comme bon. Ok, fait qu'on poursuit pourquoi c'était un petit peu moins intéressant. Je trouvais que justement la série s'essoufflait, sans forcément devenir mauvaise, mais s'essoufflait quand même. Et aussi, ce qui aidait pas, je trouve, justement,
et ce serait peut-être un autre troisième point d'une certaine façon, mais qui rejoint un petit peu le premier, c'est que vraiment, là, on ne veut pas toucher aux personnages. En fait, on veut même pas les faire vieillir. À part Suka qui a droit à un vieillissement, parce qu'elle a son ellipse de 7 ans, je me trompe pas, là. Les autres, en dépit du fait qu'en temps dépétrifié, on nous parle, je pense, du début à la fin de 10 ans, personne vieillit. Alors qu'ils sont tous, justement, ils ont probablement entre 14 et 17 ans, donc un âge où ben, vous allez changer éventuellement de la barbe à pousser quelque chose. Non, personne. Même qu'à la fin, on a le droit à ce classique, hein, encore une fois, un autre saut dans le temps. Et on se dit, bon, enfin, on va voir les personnages peut-être dans des trucs clichés. Ils ont une famille, des enfants. Non, ils ont même pas vieilli vraiment, même si ça se passe pourtant des années plus tard. Je trouvais ça un petit peu dommage de, à ce point-là, pas vouloir faire vieillir les personnages. Surtout que, justement, la série, elle est sur la science et le passage de génération en génération pour que cette science-là continue de progresser. Mais là, on voit pas nos personnages vieillir, c'est un petit peu contre-intuitif. Je trouve vraiment que ça aurait pu être intéressant, d'autant que le passage vers on va aller dans l'espace, c'est quand même fait très rapidement. Je pense qu'ils réussissent l'exploit en 4 ans. Une espèce de saut dans le temps avec des personnages qui ont vieilli, ça aurait pu être intéressant, mais malheureusement, ce ne fut pas exploité. Donc, ça serait mon sentiment dans l'ensemble. Les défauts, encore une fois, ça demeure sympathique, l'humour, il est bien, mais il y a une certaine routine qui s'installe. Par contre, je peux quand même soulever que le personnage de Ryusu, je trouve que de long en large, c'est celui qui était le mieux travaillé, notamment à la fin quand lui, avide de tout, doit céder sa place. Bon, encore une fois, le récit veut qu'on soit jamais déçu, fait qu'il va finalement y être. D'ailleurs, les enjeux, les moments de tension créés par des humains qui créent des conflits, c'était jamais très en devant. Ce qui était plus en devant, c'était justement des problèmes peut-être d'ordre technique. Donc justement, quand ils sont dans l'espace, puis qu'il y a finalement un panneau de circuit qui saute, ben, ils peuvent pas faire grand-chose parce qu'ils sont dans l'espace. Ça, c'était la bonne tension. Où justement, j'étais pas en mode, bon, j'ai hâte que comment dire, que le méchant, finalement, soit pas si méchant, rejoigne leur groupe, blablabla. Il y avait pas ça. Donc vraiment, ça, c'était les bons moments de tension. Et Ryusu qui vient sauver la mise. Donc, quand même, je crois que son personnage bien travaillé, bien mis en avant. Honnêtement, je m'y attendais pas quand on l'a découvert, mais je trouve qu'ils l'ont bien travaillé, notamment avec son frère Sai. Ça faisait quelque chose d'intéressant. Et pourtant, il y a du personnage, il y en a beaucoup dans la série. Hein. On peut parler de la fin, parce que c'était une œuvre où il y a un mystère. Hein, comme d'où vient, pourquoi l'humanité a été pétrifiée. Et comme c'est souvent le cas quand il y a un grand mystère qui est travaillé, ben quand on le découvre, c'est rarement à la hauteur. Et Dr. Stone ne fait pas exception à la règle. Ça aurait pu être bien pire, mais c'est pas folasson. Donc, encore une fois, spoiler, hein, mais c'est comme un parasite mécanique, donc qui offre la pétrification et que les gens vont se dire « Waouh, c'est vachement pratique d'être pétrifié, donc on va vous entretenir... parce qu'on tient à être pétrifié. Ouais, mais si t'es pétrifié, comment ils peuvent t'entretenir? Là? La vie éternelle, oui, mais immobile. Donc, c'est un drôle de forme de parasite, dans le sens que tu offres à ton autre, oui, la vie éternelle, mais il n'est pas capable de s'occuper de toi, il est pétrifié. Surtout que si j'ai bien compris, la prémisse, c'est comme, on pétrifie, d'ailleurs, en plus aussi, hein, les Y-Men, vous avez quitté votre précédent hôte, j'imagine. Pourquoi? Ça aurait pu être développé, parce que les Y-Men, on les découvre leur existence seulement dans un épisode et demi. Donc c'est peu de temps. Ils tentent de répondre à beaucoup de questions, mais il en demeure beaucoup. Donc je sens que malheureusement, c'était peut-être pas aussi bien travaillé qu'il aurait voulu. Donc il est où votre précédent hôte? Ça aurait pu être intéressant de le découvrir. Et de plus, donc le but, on pétrifie une espèce peut-être capable de s'occuper de nous. Mais le but, c'est qu'elle va se dépétrifier, je pense, à travers leur activité cérébrale, ce que Senku a fait ou je sais pas trop quoi. Ok, mais là, eux, ils vont se dire, parfait, nous, on va être repétrifiés, donc on va vous s'occuper de vous. Mais encore une fois qu'ils ont atteint l'objectif d'être pétrifiés, ce qui techniquement, selon les Wyman, est waouh, génial, parce qu'on ne mourra pas, ben, ils peuvent pas s'occuper de vous à nouveau, là. Donc, c'est quoi, vous allez chercher des nouveaux autres? C'est peut-être là l'idée, mais c'est quand même vraiment étrange. Aussi, comment dire... Les Wyman sont très intelligents, capables de dialoguer facilement en japonais ou en anglais, capables de comprendre que Stanley avait une arme, comprendre les impacts que ça aurait, bref, ils sont intelligents. Capables aussi d'analyser l'ADN, mais incapables de savoir que l'oxygène pourrait les faire rouiller.
ok, ça c'est pas incroyable. Aussi, incapable de comprendre que les humains sur Terre, ils sont pas assez intelligents pour s'occuper de vous. Là. La technologie n'est pas assez avancée. Là. Donc, c'est très paradoxal. Ils sont intelligents, mais pas vraiment. Donc, et aussi, on ignore totalement c'est quoi leur durée de vie. Donc, initialement, ils pétrifient la Terre. Et disant que, bon, parfait, là, on aura à faire ça. Maintenant, ils vont se dépétrifier et vouloir s'occuper de nous. Bref, se rendre compte qu'on est utile pour eux. Mais ils attendent quoi 3700 ans? Peut-être un peu moins, comme une interlude, mais bref, ils attendent vraiment des plombes afin de finalement pouvoir parasiter quelque chose. Je veux dire, on a rarement vu, je pense, des parasites réussir à vivre aussi longtemps sans un autre. Tout ça en plus que pour finalement, après une discussion de 10 minutes avec Senku, ouais non, vous êtes trop bête, on s'en va. Ils vont chercher des meilleurs hôtes parce que ça marchait pas. Donc, près de 4 millénaires pour que finalement, en 10 minutes, ils se rendent finalement compte de l'évidence. C'était un peu étrange. Surtout qu'ils ont dit que, bon, on souhaitait repétrifier la Terre. Donc, quand il y a leur Médusa, puis finalement, ils font des ondes radio, finalement, un seul Médusa pétrifie la Terre au complet. Donc, pourquoi, initialement, vous êtes tous amassés en grand nombre à l'équateur? Pourquoi? C'était quoi l'intérêt? Et pourquoi attendre là, puis finalement, bref, je sais, il y avait quand même beaucoup de questions à laisser en suspens. Donc, est-ce que c'est bien ficelé? Un petit peu, mais est-ce que ça aurait pu être bien mieux? Oui. Puis au final, on le sentait encore une fois, l'idée c'était vraiment qu'on voulait avoir cette idée du monde de pierre et qu'on repart à zéro. Il fallait le justifier et, sans surprise, la justification n'est pas forcément à la hauteur. Encore une fois, une menace qui est trop facilement réglée. C'est un peu dommage. Et dernier point, lequel je peux aborder, mais qui est vraiment de l'ordre des goûts, des couleurs. Donc, dans le fameux On saute quelques années, on découvre ce qui se passe avec tout le monde. À peu près personne n'a changé vraiment. Là. Mais des relations amoureuses qui se sont concrétisées. Et malheureusement, celle qui m'intéresse le plus, même si elle était traitée totalement en surface quand même, c'est celle de Kohaku et Senku, parce que cette dernière avait quand même... en tout cas, encore une fois, ça n'avait pas été travaillé, mais on sentait quand même qu'il y avait un lien spécial qui les unissait, puis elle avait quand même dit qu'elle était attirée par ce dernier. Finalement, pour que on n'en parle pas. Donc, c'est pas excessivement important, mais j'aurais aimé qu'il y ait quelque chose. Qu'on adresse le tout. Parce que c'était la relation qui m'intéressait. Même si, encore une fois, je le répète, oui, elle était à peu près pas travaillée, et que le seul moment où on a vu quelque chose, c'est quand Ibara a été vaincu et que Kohaku a été dépétrifié et sauvé. Donc, j'aurais aimé quand même ça que ce soit un peu plus développé. Donc, en bref, Dr. Stone, c'est une série qui est agréable, mais est-ce que c'est devenu un classique dont on va se souvenir assurément dans 10-20 ans? Je ne crois pas, parce que justement, un bon départ, mais après coup, et une fin qui était... On s'entend, c'est pas une chute en enfer, pas du tout, mais qui marquera pas, je pense, tant les esprits. D'autant plus qu'encore une fois, ça va quand même assez vite. Mais, quand même, une série qui a mis de l'avant une série très atypique. C'est pas une isekai, c'est pas tout axé sur les combats. Une série qui met davantage d'un côté scientifique, donc c'est tout à fait louable, mais paradoxalement, c'était trop long, alors que c'était normal quand même que ça soit long. Paradoxe, hein? Mais encore une fois, la destination était pas tant intéressante, donc c'était davantage le voyage, mais éventuellement le voyage devenait un peu redondant. Mais ceci n'est que mon avis. Vous, qu'avez-vous pensé de Dr. Stone? Donc, est-ce que de A à Z, vous trouvez que c'était excellent ou il y a des lacunes? Faites-moi en part dans les commentaires. Donc, pour la prochaine critique exigeante, j'avais parlé de faire un truc de perle, de parler d'animes qui n'ont pas eu le droit à le succès populaire. Donc, ce sera peut-être ça, ou peut-être que Classroom of the Elite, ou peut-être autre chose. Encore une fois, si vous avez des suggestions dans les commentaires, vous pouvez m'en faire part. Ça fera plaisir de tenter de répondre à la demande. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à la prochaine critique exigeante. Ah,